Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Le groupe Les Républicains a fait le choix d'inscrire dans son temps parlementaire réservé, dans sa niche, deux textes qui concernent la question des violences conjugales et finalement cette idée qui est le fil conducteur entre ces deux textes que l'ordre public, la loi de la République, elle s'applique partout. Elle s'applique dans l'espace public, évidemment, mais elle s'applique aussi au sein des foyers. Et c'est un message qui n'est pas si anodin que ça, parce que si ce problème des violences conjugales est encore aussi présent aujourd'hui, c'est parce que certains ont tendance à considérer que chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Eh bien non, chez soi, on ne fait pas ce qu'on veut. Chez soi aussi, on respecte la loi, et notamment quand il s'agit de respecter l'intégrité et de ne pas exercer de violence. C'est le message qu'a voulu porter le groupe Les Républicains. Bien sûr, il entre en coordination avec le Grenelle qui a été lancé par le gouvernement, mais il faut que les choses soient bien claires. On discute là du cadre légal. Le Grenelle doit aller bien au-delà du cadre légal. Et l'évolution du cadre légal, elle doit permettre la mise en œuvre de politiques publiques. Et moi, j'attends essentiellement que le Grenelle, il débouche sur des actions du gouvernement. Évidemment qu'il y a des évolutions légales qui sont nécessaires. On en a déjà discuté avant. On en va encore en discuter là. Le Grenelle ne se limitera pas, ou en tout cas, j'espère qu'il n'a pas pour ambition de se limiter à un éventuel texte de loi. Mais il devra aller vers des actions concrètes en matière d'organisation des politiques publiques dans les territoires, en matière de circulaires, de consignes données aux services de l'État dans les différents territoires. Et il y aura encore largement à faire au-delà du vote de la loi pour lutter contre ce fléau que sont les violences conjugales. Ce texte, pour nous, il est complémentaire du texte que nous venons d'étudier, rapporté par Aurélien Pradié et que vous avez bien voulu adopter, parce qu'il élargit le champ. Il ne s'intéresse pas qu'aux victimes. Le sujet du texte précédent était les victimes. Ce sujet-là élargit la préoccupation et s'intéresse en quelque sorte aux victimes collatérales qui, bien souvent, sont finalement celles qui vont le plus longtemps porter les séquelles de ces actes. Plusieurs éléments. D'abord, il s'intéresse à la question de la dépendance des victimes à leur bourreau, si je puis m'exprimer ainsi. Dépendance qui n'est pas forcément physique, qui peut aussi être économique, psychologique. Autant de raisons pour lesquelles il est aujourd'hui important que nous puissions, dans la loi, en parler. Qui s'intéresse aussi à mettre en œuvre des peines qui peuvent être circonstancées à la spécificité de l'acte. C'est notamment la question du retrait de l'autorité parentale. On ne peut pas lutter contre les violences internes au foyer sans se doter des moyens légaux, des peines qui permettent de rentrer elles aussi dans le foyer. C'est bien pour ça qu'il est important que nous donnions aux juges les moyens de retirer l'autorité parentale de façon plus souple lorsqu'il y a des violences, parce qu'il est clair que les premières victimes des violences conjugales, ce sont les enfants, et en aucun cas, un parent violent ne peut être considéré comme un bon parent. Et puis enfin, il y a la question de la coordination avec l'action publique globale et cette nécessité aujourd'hui de pouvoir empêcher la transmission dans le temps et dans la géographie et sur les territoires, la dissémination d'auteurs de faits de violences conjugales, parce que là aussi, c'est insupportable que d'imaginer qu'un auteur repéré de violences conjugales, s'il change de territoire demain, eh bien, il faut tout recommencer à zéro, parce que dans un autre territoire, dans un autre commissariat, dans une autre gendarmerie, on n'aura pas l'antériorité du dossier de violence et on va reprendre au début finalement et perdre, qui sait, 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à prendre la mesure de la dangerosité de cette personne au sein d'un foyer avant de pouvoir prendre les mesures nécessaires. Voilà pourquoi nous considérons au sein du groupe Les Républicains qu'il s'agit bien d'un tout et que ce texte répond au texte précédent que nous venons d'étudier et qu'il nous paraît important de les défendre et de l'adopter avec autant de conviction et autant de vigueur.